Dans cette ville, aujourd'hui, le Liban et les Libanais sont omniprésents. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les strates de la société et dans tous les quartiers et arrondissements de la métropole. Des noms et des entreprises prestigieuses y ont alors fleuri, à l'ombre de ce que Paris offre de meilleur et de plus beau, de plus émulant aussi. Que ce soit dans les affaires, la banque et la finance, que ce soit dans la création et la haute couture, dans les arts et les lettres, ou encore dans la cuisine, la gastronomie et le petit commerce, le Liban et les Libanais sont de nos jours une partie indéfectible et intégrante des multiples foisonnements de Paris. Ils ne sont pas seulement basés à Paris, ils veulent généreusement, pleinement et sans particularisme contribuer à faire Paris. Loin d'être seulement des hôtes de passage ou des résidents passifs, beaucoup se sont engagés dans la vie de leur nouvelle cité. C'est dans cette atmosphère incomparable du Paris des premières années du XXe siècle que des penseurs et intellectuels libanais en exil ont imaginé et rêvé ce que serait un jour le Liban. Et c'est là, auprès de vos compatriotes d'alors, qu'ils ont reçu une oreille attentive et bienveillante. Alors, depuis les temps de la fondation, Beyrouth s'est voulu semblable à Paris, ville lumière en Orient, carrefour des idées et des richesses, refuge des hommes en quête de liberté. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, vous le savez mieux que quiconque, le Liban est porteur d'une histoire glorieuse, quoique tumultueuse. À la croisée des vents qui soufflent dans une région qui cherche encore ses équilibres et ses paix, alors que seule une paix juste et globale du problème du Moyen-Orient est susceptible de favoriser la stabilité, le progrès et le mieux-être. Beyrouth, plus particulièrement, a maintes fois dans son histoire porté dans sa chair les traces de conflits, d'agressions et de drames qui ont ensanglanté son sol. Mais cette ville a un secret. Elle est aussi porteuse de quelque chose d'irréductiblement solide. Elle est faite de quelque chose d'indestructible, une âme trompée par la survie et pour la renaissance. Chers amis, à travers moi, c'est tout cela que vous avez bien voulu honorer. C'est toute cette histoire d'échange et de richesse partagée. C'est à toute la famille libanaise de Paris que vous rendez hommage. Je vous en sais profondément gré. Au nom de tout ce que nous avons désormais en commun, nos citoyens et nos œuvres, permettez-moi, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, les édiles de Paris, de m'engager pour que cette histoire soit encore plus féconde et que nos avenirs soient encore plus prometteurs. Afin que, pour des temps encore longs, les cœurs de Beyrouth et de Paris puissent continuer de battre à l'unisson, pour que vivent dans le développement et la croissance, dans l'harmonie et la beauté, nos deux villes et nos deux pays. Merci.